Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une croyance que je partage avec mes clients, une phrase qui m'aide au quotidien, à laquelle je crois et qui pour moi est une clé de succès. Alors cette phrase, c'est « Rien ne résiste au travail ». Vraiment, j'y crois profondément à cette croyance, notamment parce qu'elle me permet de persévérer même dans les situations où je pourrais baisser les bras. Souvent, c'est des situations où on entreprend des choses et on n'a pas les résultats escomptés au départ et on pourrait avoir tendance à baisser les bras. Et je pense vraiment de plus en plus que finalement, c'est en persévérant, en essayant d'une autre manière, en étant aussi régulier, en se remettant en question qu'on avance et donc finalement en travaillant, en réfléchissant, en cherchant des solutions. Alors cette phrase, je l'ai encore évoquée hier en rendez-vous avec une cliente. On arrive avec elle en milieu de parcours, elle se dirige vers une reconversion professionnelle sur un métier plus technique et qui nécessite de reprendre une formation. Et là, le syndrome de l'imposteur vient pointer son nez. Alors, ma cliente a des vraies dispositions à exercer le métier. On a bien réfléchi, on a bien observé les compétences, les qualités, les talents qui correspondent au métier visé. Et pour le coup, elle a ces prédispositions-là. Elle a également, son parcours témoigne aussi d'un intérêt pour ce secteur-là, c'est-à-dire qu'en amateur, elle a déjà fait des choses là-dedans. Ce que je sous-entends par là, c'est que je dis souvent à mes clients qu'on regarde vraiment le réel. Si j'avais envie de devenir, jardinier, mais qu'en réalité, aujourd'hui, dans le quotidien, je ne vais jamais dans mon jardin, il faut se poser des questions sur le projet. Là, pour le coup, ma cliente, elle se dirige vers un projet qui fait déjà partie de sa vie, mais vraiment en tant qu'amateur. Elle le fait plus pour le plaisir, elle n'a pas nécessairement cherché à se perfectionner, à se renseigner, mais intuitivement elle le fait et ça lui plaît. Et d'ailleurs c'est pour ça, elle se dit qu'elle devrait probablement avoir cherché à aller plus loin, ça légitimerait davantage son projet de changement, ce qui n'est pas forcément vrai. Et donc, ce qu'elle se dit, c'est « et si j'ai pas vraiment le talent ? Et si finalement je suis pas assez créative ? Et si ?» En fait, c'est un peu comme si on souhaitait faire un marathon et qu'on ne s'inscrivait pas parce que pour le moment, on n'a pas fait 42 km. Il faudrait attendre d'avoir déjà fait ces 42 km pour s'inscrire à un marathon. Ça pourrait aussi ressembler à « non, je ne vais pas m'inscrire au tennis parce que pour le moment, je ne sais pas jouer comme Nadal ». Donc, il faut attendre d'être très bon pour finalement revendiquer ou se sentir à la hauteur du projet qu'on vise. Alors, quand je le dis comme ça peut faire penser que je rigole, que je me moque un petit peu, mais en fait, en réalité, pas du tout, puisque j'ai plus qu'embrassé ce syndrome de l'imposteur dans ma reconversion professionnelle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on oublie complètement dans ces phases-là probablement la période de formation, la période d'apprentissage. On oublie que c'est une période importante et qui va faire qu'on va progresser. On pense qu'on devrait déjà savoir faire. Et ça, j'ai quand même l'impression aussi que c'est un peu plus féminin que masculin. On pourra en parler plus tard, mais c'est encore un autre sujet. Alors, je vous propose de vous livrer une anecdote rigolote me concernant, où j'ai vraiment rencontré ce syndrome de l'imposteur. Alors, quand j'ai décidé de me former au métier de coach, donc de quitter mon CDI, je dois reconnaître qu'en termes de confiance en mon projet, c'est-à-dire que si on m'avait posé la question à l'époque, « Émilie, quel est ton niveau de confiance sur le fait que tu vas atteindre le projet que tu as évoqué et travaillé avec ton coach ?» Si on m'avait posé cette question-là, d'ailleurs c'est une question que je pose maintenant à mes clients, je pense que j'aurais répondu 20%. C'est vraiment pas beaucoup. Mais je l'ai fait quand même. Et alors pourquoi je l'ai fait ? C'est parce qu'en fait, finalement, le métier dans lequel j'étais, je savais que j'étais plus épanouie. Je savais que ça ne me motivait plus. J'étais vraiment dans une forme de lassitude. Et donc je me disais, au pire, tu vas te former à un nouveau domaine qui te plaît. Et en plus, si jamais ça ne fonctionne pas, et franchement, je pensais sincèrement que ça ne fonctionnerait pas. D'ailleurs, au départ, ça n'a pas fonctionné, on ne va pas se mentir. Et si ça ne fonctionne pas, tu feras autre chose.
Tu referas du marketing. Et au pire, il y a même des moments où je me disais, bon, au pire, tu reprendras un boulot, même dans un supermarché. Parce qu'à un moment donné, je pensais que retrouver un boulot dans le marketing, c'était plus possible non plus, puisque je me sentais plus légitime non plus à être dans le marketing. Bref. Donc quand j'y vais en me disant, bon, je t'y crois pas trop, mais dans le pire des cas, tu vas apprendre des nouvelles choses et puis tu trouveras bien quelque chose après, quoi. Donc j'avoue que j'y vais quand même, quand j'y repense, un petit peu avec peu de confiance. Et donc, je suis reçue au master de coaching que je visais. Donc à l'époque, il y avait peu de formation, hein, c'était que Paris. Et il y avait très peu de formation. Et donc, j'avais retenu un master, qui est Master 2 d'Assas. Et donc, je suis reçue. Et déjà, rien que ça, je me dis, waouh, canon, j'y croyais pas. Et donc, me voilà arrivée lors du premier jour de session de formation. Et c'est Thierry Chavel, donc un coach vraiment très charismatique, qui a fondé le master, qui est dans les premiers, je pense, à s'être lancé dans le coaching, qui est extrêmement cultivé, brillant. C'est pour moi une figure ultra inspirante. Hein, c'est mon Nadal du tennis. Et donc, c'est lui qui nous fait cette première session de formation de 2 heures. Et durant toute cette session, il ne cesse de dire, vous, en tant que coach, ou vos clients, ou il nous dit en situation de coaching. En fait, il parle aux étudiants comme si on était déjà des coachs durant ces 2 heures. Et en fait, ça a un effet sur moi qui est vraiment horrible. C'est que je ne comprends pas finalement, j'ai tellement peu de recul qu'à ce moment-là, je me dis, mais en fait, autour de moi, il n'y a que des coachs et je suis la seule à pas l'être. Et je suis en panique. Donc, à chaque fois qu'il dit une phrase de ce type, je me dis, oh mon Dieu, mais je suis pas coach, mais ils se sont trompés. Et pour vous dire, je suis même rentrée chez moi et j'ai même regardé si j'avais pas laissé sous-entendre dans ma lettre de motivation que j'étais déjà coach. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurais menti ? Bon, bien sûr que non. Et j'ai après coup compris que c'était une façon d'appréhender les choses. Et effectivement, il y avait des coachs dans l'assemblée, mais il n'y avait pas de... C'était une manière pour lui de nous dire qu'on était déjà coach. Et il avait raison, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Donc vous voyez, hein, je reviens de loin. Et donc je comprends bien ce ressenti que vivent mes clients. Donc ce qui est important à mon sens de partager avec vous, c'est que à partir du moment où vous partez sur un projet qui exploite vos talents naturels, à partir du moment où vous partez sur un projet qui vous permet de toucher à vos centres d'intérêt, qui vous parle dans vos valeurs, dans le sens que ça a, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si vous y mettez de l'investissement et donc du travail. Et là, je pense vraiment que rien ne résiste au travail. Si vous vous formez, si vous mettez de l'énergie à devenir bon, eh bien, vous allez devenir, ça fonctionnera. Alors, vous ne serez peut-être pas ou probablement pas Raphaël Nadal, mais vous finirez probablement très bien classé et fier de votre performance. Et à mon sens, c'est ça qui compte. Avec C'est en vous, révélez-vous!